de Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, livre 3, chapitre 3, Règles pour le discernement des révélations, suite. Quant aux qualités surnaturelles, on examinera si la personne est douée d'une vertu solide, longuement éprouvée, ou seulement d'une ferveur plus ou moins sensible. Si elle a une humilité sincère, profonde, ou si au contraire elle aime à se mettre en avant, à raconter à tout le monde ses faveurs spirituelles. L'humilité vraie est la pierre de touche de la sainteté. Et si elle fait défaut, c'est un très mauvais signe. Si elle fait connaître à son directeur ses révélations, au lieu de les communiquer à d'autres personnes, et si elle suit ses conseils avec docilité. Si elle a déjà passé par les épreuves passives et les premiers degrés de contemplation, si surtout elle a des extases dans sa vie, c'est-à-dire si elle pratique les vertus à un degré héroïque. Généralement, en effet, Dieu réserve ses visions aux âmes parfaites. Remarquons bien que la présence de ces qualités ne prouve pas l'existence d'une révélation, mais rend le témoignage de la voyante plus croyable, et que leur absence, sans en prouver la non-existence, la rend peu probable. En outre, les renseignements ainsi obtenus permettront plus facilement de découvrir les mensonges ou les illusions des prétendues voyantes. Il en est en effet qui, par orgueil et pour se faire valoir, simulent volontairement des extases et des visions. On lit en note. Telle fut en particulier Madeleine de la Croix, franciscaine de Cordoue au XVIe siècle, qui après s'être donnée au démon dès son enfance, entra au couvent à l'âge de 17 ans et fut 3 fois abbesse de son monastère. Aidée par le démon, elle simula tous les phénomènes mystiques, extase, lévitation, stigmate, révélation et prophétie plusieurs fois réalisées. Se croyant sur le point de mourir, elle fit des aveux, puis les rétracta, fut exorcisée et enfermée dans un autre couvent de son ordre. Fin de note, extraite de Poulain, Grâce d'oraison. D'autres plus nombreuses se font illusion grâce à une vive imagination et prennent leurs propres pensées pour des visions ou des paroles intérieures. On lit en note. Sainte Thérèse en parle plusieurs fois. Il est des personnes, j'en ai connu, non pas 3 ou 4, mais un grand nombre, qui, par suite de la débilité de leur imagination ou de l'activité de leur entendement, ou je ne sais pas, ou je ne sais pour quel autre motif, se trouvent tellement remplies des fantômes de l'imagination qu'elles croient voir réellement tout ce qu'elles pensent. Fin de note de sainte Thérèse d'Avila dans le Château de l'âme. Règles concernant l'objet des révélations. C'est de ce côté surtout qu'il faut faire porter son attention, car toute révélation contraire à la foi ou aux bonnes mœurs doit être impitoyablement rejetée, d'après l'enseignement unanime des docteurs fondé sur cette parole de saint Paul, quand nous-mêmes, quand un ange venu du ciel vous annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Galates, chapitre 1, verset 8. Dieu ne peut en effet se contredire, ni révéler des choses contraires à ce qu'il nous enseigne par son Église. De là un certain nombre de règles que nous allons rappeler. Il faut regarder comme fausse toute révélation privée en contradiction avec une vérité de foi. Telles sont par exemple les prétendues révélations spirites qui nient plusieurs de nos dogmes, en particulier l'éternité des peines de l'enfer. Il en est de même si elles sont opposées à l'enseignement unanime des pères et des théologiens, qui est une des formes du magistère ordinaire de l'Église. S'il s'agit d'une opinion controversée entre théologiens, il faut tenir en suspicion toute révélation qui prétendrait en donner la solution. Par exemple, qui trancherait la controverse entre thomistes et molinistes.
Dieu n'a pas coutume de se prononcer sur des questions de ce genre. On doit rejeter aussi toute vision qui serait contraire aux lois de la morale ou de la décence. Par exemple, des apparitions de formes humaines sans vêtements, un langage trivial ou immodeste, des descriptions minutieuses ou détaillées de vices honteux qui ne peuvent qu'offenser la pudeur. On lit en note. Ainsi, au milieu du XIXe siècle, une voyante nommée Cantianille gagna la confiance d'un pieux évêque qui publia une prétendue révélation contenant une peinture horrible des mœurs des prêtres de son diocèse. Il fut bientôt obligé de donner sa démission. C'est peut-être pour cette raison qu'on a prohibé la publication du secret de Mélanie. Fin de note. Dieu, qui ne fait de révélation que pour le bien des âmes, ne peut évidemment être l'auteur de celles qui sont de nature à porter au vice. C'est en vertu du même principe que sont suspectes les apparitions qui manquent de dignité, de réserve, à plus forte raison toutes celles où éclate le ridicule. Ce dernier trait est la marque des contrefaçons humaines ou diaboliques. Telles furent les manifestations du cimetière de Saint-Médard. On ne peut admettre non plus comme venant de Dieu des requêtes impossibles à réaliser en tenant compte des lois providentielles et des miracles que Dieu a coutume de faire. Dieu ne demande pas en effet l'impossible. On lit en note. Ainsi, il est raconté dans la vie de sainte Catherine de Bologne que le démon lui apparaissait parfois sous la forme du Christ crucifié et lui commandait sous prétexte de perfection des choses impossibles pour la jeter dans le désespoir. Fin de note.